Bonjour, nous sommes le mercredi 5 juin 2024 et demain sera le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, le débarquement du 6 juin 44. 81 ans, débarquement. Joe Biden accueilli par Gabriel Attal, début des commémorations ce mercredi. On croirait Gabi avec son grand papy. Là. Lui aussi, Gabi a déjà des cheveux grisonnants. Il va se demander si c'est pas Chirac. Comment Joe Biden accueilli par Gabriel Attal, début des commémorations ce mercredi. Le président des États-Unis est arrivé en France ce mercredi pour assister aux commémorations du débarquement allié du 6 juin 1944, qu'Emmanuel Macron doit lancer avec de premiers hommages. Joe Biden est bien arrivé en France pour les commémorations du débarquement allié du 6 juin 1944, qu'Emmanuel Macron doit lancer avec de premiers hommages aux maquisards bretons, aux premiers parachutistes de la France libre et aux nombreuses victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale. Joe Biden va se dire « Ah, je me rappelle de ce jour, comme si c'était hier !» N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le président des États-Unis a atterri à l'aéroport d'Orly, près de Paris, à 9h28, accueilli par le Premier ministre Gabriel Attal. Jeudi, il rejoindra les plages normandes pour le 80e anniversaire du D-Day, cette opération massive menée dans le plus grand secret par les Américains, les Britanniques et des commandos de la France libre pour ouvrir la voie à la libération de l'Hexagone puis à la défaite de l'Allemagne nazie. Et pas mal d'autres nations aussi. En sa présence, mais aussi avec le roi Charles III, le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore le chef de l'État italien Sergio Mattarella, le président français pourra afficher l'unité des Occidentaux alors qu'un conflit d'envergure frappe à nouveau l'Europe. Symbole fort, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera là, tandis que la Russie, invitée il y a 10 ans, a été formellement exclue des cérémonies justement en raison de sa « guerre d'agression » contre l'Ukraine. Oh, quel foutage de gueule, on sait bien que l'agression vient des États-Unis et de l'axe internationaliste. Bruno Cotresse, comment les Français jugent-ils cette implication croissante de la France dans ce conflit en Ukraine, et est-ce que l'opinion aussi a des lignes rouges? Ah, on voit... Ah bah ça y est, alors je vous laisse commenter parce qu'on voit Joe Biden... Exceptionnel, Joe Biden ne s'est pas cassé la gueule. Ça va, il n'a pas besoin de trop d'assistance pour marcher. Il tient encore debout. Qui est très très jeune. Et lors de ces élections européennes, que des trentenaires. D'ailleurs, qu'est-ce que ça dit? Moi, je trouve que ça, c'est vraiment une dimension intéressante de ces élections européennes en France. Elles ont donné, malgré, effectivement... Bon, il blablate sans plus, là. En marge de ces cérémonies, Joe Biden aura l'occasion de s'entretenir avec son homologue ukrainien pour voir comment nous pouvons continuer à approfondir notre soutien, a indiqué la Maison-Blanche. D'autres discussions entre les deux hommes sont prévues lors du sommet du G7 en Italie, du 13 au 15 juin. Opération Overlord. Alors qu'approchent les élections européennes de dimanche qui s'annoncent très mauvaises pour son camp, Emmanuel Macron a décidé cette année de prolonger les commémorations sur 3 jours, de mercredi à vendredi. En Normandie, mais également en Bretagne, nous allons continuer à honorer toutes les mémoires de ceux qui ont contribué à notre libération, ceux qui se sont levés pour combattre le nazisme, ceux qui se sont battus sur tous les fronts, ceux qui ont souffert et ceux qui ont pris tous les risques pour apaiser les souffrances, écrit-il dans le dossier de presse de ce rendez-vous diplomatique hors norme. Mercredi matin, il doit présider une première cérémonie à Plumelec, dans le Morbihan, pour souligner le rôle de la résistance bretonne et des parachutistes SAS, venus d'Angleterre et issus de toutes les régions de France, jusqu'à l'Océanie, qui ont joint leurs forces pour retenir les renforts allemands. C'est là en effet que débute, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944,
l'opération Overlord pour ouvrir un nouveau front face à Adolf Hitler. Et c'est là, explique un conseiller du président, qu'est tué le premier mort de la libération, un résistant breton parti en Angleterre. Emmanuel Macron doit prendre la parole et déposer une gerbe en compagnie du colonel Achille Muller, dernier des parachutistes français ayant participé à l'opération. Comme lui, les anciens combattants encore en vie seront à l'honneur pendant ces célébrations, d'autant plus qu'en raison de leur âge ce sera le dernier grand rendez-vous auquel ils pourront participer. Une cinquantaine de vétérans américains, dont certains ont participé au « jour le plus long », sont déjà arrivés lundi en Normandie. « Bienvenue en France aux héros », a écrit mardi sur X le président français. Capitale des ruines. À Plumelec, tous les drapeaux, installés dans le cadre des commémorations ont été volés dans la nuit de lundi à mardi, selon la mairie qui fait également état de dégradation sur des abribus et annonce l'ouverture d'une enquête. D'après Ouest France qui a publié des photos, des inscriptions telles que « La Bretagne n'est pas à vendre »,« Macron hors de Bretagne »,« Ici c'est pas la France » ont notamment été taguées. Mercredi après-midi, Emmanuel Macron sera à Saint-Lô, dans la Manche, pour prononcer un discours sur les victimes civiles des bombardements alliés. Capitale des ruines, selon l'expression du... Oui, parce que les bombardements alliés ont fait quelques dizaines de milliers de morts durant la Seconde Guerre mondiale en France. Du dramaturge irlandais Samuel Beckett, Saint-Lô est le symbole de toutes nos cités qui, à cette époque, ont connu la destruction, selon Emmanuel Macron. Leur souffrance, l'héroïsme des secouristes et l'abnégation de ceux qui les ont rebâtis doivent trouver toute leur place dans notre mémoire collective. On compte entre 50 000 et 70 000 victimes civiles des bombardements alliés en France, dont 10 000 pour la seule Normandie à l'été 1944. 400 morts dans la nuit du 6 au 7 juin à Saint-Lô, qui sera libérée le 18 juillet, détruite à 90%. Mercredi soir enfin, Emmanuel Macron rendra hommage aux détenus de la prison de Caen, principalement des résistants, fusillés par les Allemands lors du débarquement. Ouais, donc 90% des Saint-Lô. Il y a eu pas mal d'autres villes qui ont été aussi pas mal endommagées, comme Marseille et d'autres villes. En Europe, un champ de ruines. A13, A6A, fermeture exceptionnelle en cascade sur le périphérique et les grands axes autour de Paris pour l'arrivée de Joe Biden. En raison de la venue de Joe Biden, les périphériques parisiens sont à moitié fermés ce mercredi matin, tout comme une partie de l'A13 et de l'A6 et de l'A6B. L'A6A, A6B. Et donc oui, c'est un événement parce que ça va être les 80 ans de commémoration du débarquement du D-Day. Des axes fermés toute la matinée. Ainsi, l'A13 en direction de Paris est fermée entre Saint-Cloud et la porte d'Auteuil, indique Infotrafic IDF sur son compte Facebook. Cela pourrait être dû à la venue du président Joe Biden. Le trafic sera perturbé pour une durée 2 heures minimum. Donc, toute la matinée. Autre perturbation, et pas des moindres, la fermeture pour toute la matinée du périphérique intérieur entre la porte de Gentilly et la porte d'Asnières, et du périphérique extérieur entre la porte d'Asnières et la porte de Gentilly. L'A6A en direction de Paris est aussi fermée depuis 9 heures dans les deux sens entre Fresnes et la porte d'Orléans pour le reste de la matinée. Même situation sur l'A6B en direction de Paris qui n'est pas accessible aux automobilistes entre Fresnes et la porte d'Italie. Une situation exceptionnelle qui est due à l'arrivée à Paris du président des États-Unis Joe Biden et de passage en France pour les commémorations des 80 ans du D-Day qui auront lieu en Normandie du 5 au 7 juin. Plus d'infos demain sur ce jour exceptionnel, les 80 ans du débarquement en Normandie. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.